J'ai compris un nombre de choses incalculables en une simple conversation téléphonique avec un esprit victime de cette aberration collective. J'ai entendu un témoignage que j'ai compris de A à Z. Et surtout, j'ai compris comment ils ont construit nos réflexions, nos raisonnements pour nous plonger dans une discorde dissonante perpétuelle. Nous n'arrivons même plus à nous faire confiance. Nous avons même plus le courage de faire face à la trahison. Nous n'arrivons même plus à pardonner des bagatelles de gaminerie pour s'orienter tous d'une seule âme et conscience vers un ennemi hégémonique global qui a servi l'ensemble de l'humanité de la planète. Nous nous satisfaisons dans nos complexes et malheurs locaux parce que nous attachons plus d'importance à notre vie plutôt qu'au bien de l'ensemble. Les écrits qui nous ont forcés à intégrer et qu'on utilise tout le temps pour communiquer nous empêchent de dialoguer avec les émotions, nous empêchent de nous comprendre avec précision. L'écrit permet une communication nécessairement incorrecte, car le lecteur lira avec sa grille de lecture. Or, l'auteur a écrit en suivant une autre grille de lecture qui était la sienne. Ce qui veut dire qu'un même message sera lu de deux manières différentes. Il se trouve que cette idée a déjà été exprimée dans une image répandue avec beaucoup plus de nuances que ce que je viens de nommer. J'en ai nommé que deux. Je crois que l'image en question possédait 7 ou 8 nuances, je crois. Entre ce que tu crois lire, ce que j'ai lu, machin. Bon, j'ai résumé le concept, mais cette phrase, cette image que toutes les personnes ont vue, que toutes les personnes se souviennent avoir vue maintenant, conforte l'idée que les écrits apportera nécessairement une mésentente entre les gens. Nous nous offusquons, nous autorisons à cataloguer, à dire c'est grave. Une attitude écrite alors que nous acceptons passivement des actes réellement graves qui mériteraient qu'on passe outre tous ces petits travers d'esprit et de caractère pour réellement dénoncer ce qui est grave sur cette terre. Je rappelle pendant ce temps qu'il y a des milliers d'enfants orphelins qui sont utilisés pour le trafic, qu'il y a des milliers de disparitions par an d'enfants à travers le monde, des millions. Je rappelle que est là notre priorité, les sauver de ce pouvoir qui a au-dessus de notre tête à tous.
Et que si malgré l'urgence de la situation, nous ne sommes pas capables de passer outre les défauts de caractère des esprits les moins matures d'entre nous, alors ils auront gagné. Ils nous ont répandu un écrit qui nous divise. Nous connaissons tous la phrase « régner par le chaos ». Vous n'avez juste pas compris comment ils organisent le chaos. Et le chaos est organisé uniquement grâce à un outil, l'écrit. Cet écrit qui permet, avec une simple idée, une seule idée exprimée, d'avoir autant d'interprétations qu'il y aura de lecteurs, afin de créer mécaniquement des avis divergents. Il nous divise comme ça. Je crois avoir fait un diagnostic juste et cohérent qui passe la barrière de la logique de l'esprit. Je crois que toute personne qui se sera penchée sur cette réflexion sera convaincue par le bon sens de l'idée exprimée. En fait, je ressens que toute personne qui m'entend comprend la mascarade qui nous dirige tous. Nous attachons trop d'importance à notre corps, à notre qualité de vie individuelle. Personne n'est prêt à faire le sacrifice. Et ceux qui le font dans l'indifférence. Pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il m'arrive ci? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ne pas juste laisser les esprits immatures dans leur coin pour orienter notre colère légitime vers les véritables puissants qui nous massacrent de toutes les manières possibles, que ce soit en exterminant nos fœtus, nos bébés, nos enfants dans le ventre, que ce soit dans la disparition d'enfants qui ont déjà vécu dans un cadre familial, que ce soit le meurtre pur et simple d'opposants politiques au régime corrompu, que ce soit la légitimation des guerres en dehors de nos frontières, que ce soit dans la légitimation de tous ces crimes orchestrés par des écrits. J'ai parlé avec mon cœur à une personne. J'ai vu exactement pourquoi elle était dans cet état. Pourquoi cette personne était dans cet état. J'ai compris comment ils ont fait pour créer parmi nous une multitude d'individus égocentriques, recroquillés, repliés sur nous-mêmes. J'ai compris dans cette discussion que les verrous mentaux sont puissants. Et que même quand on fait face à tous ces verrous et qu'on tente de les ouvrir comme un hacker,
comme un crocheteur. La serrure est vraiment complexe à maîtriser. Et j'essaye en plus. J'ai essayé de toutes mes forces. J'ai vraiment voulu aider. Et elle a mal. Et j'étais encore manipulé. Car sa souffrance, j'y suis devenu indifférent parce que j'ai vu qu'elle était fictive, non pas pour elle, mais pour celui qui lui a mis dans le cœur. J'ai essayé de lui donner toutes les clés pour se réveiller, pour retrouver l'âme en paix, le cœur léger. Mais essayer, c'est échouer. Je m'étais dit, j'en ai marre de prendre des passettes, j'arrête de prendre des passettes et j'y vais frontalement maintenant, tout le temps, pour tout le monde. J'ai commencé à prendre des pincettes et j'ai vu que mon bras commençait à être bouffé. À partir du moment où j'ai commencé à dire frontalement tout ce que je ressentais, le verrou mental est tel qu'arrive un moment, la serrure s'échappe d'elle-même pour ne plus entendre le reste. Je sais pas. Je sais pas quoi faire. Je ressens que j'ai compris ce monde mieux que personne. Je ressens que j'ai enfin trouvé une idée que ceux qui l'ont eu ne sont pas entendus ou ne sont pas connus. À toutes les échelles. Que les seuls connus que nous voyons sont encore manipulés par des écrits. Je ressens la solution que nous devons appliquer, à savoir le meurtre. Le meurtre de tous ces pourris qui seront condamnés à l'oral, mis devant les faits et les victimes. La sentence devrait même être appliquée par les propres victimes. Il y a assez de coupables pour satisfaire toutes les victimes, il me semble. Quoique, en réalité, il y a un facteur 100, voire 1000, voire 100 000 entre le nombre de coupables et le nombre de victimes, voire même plus en fait. J'ai menti, je me suis trompé. L'erreur n'est pas un mensonge, je me suis trompé en disant que j'avais menti. J'essaye juste d'être un mec bien, qui
comprend les choses, qui a envie de le dire à tout le monde, pour qu'on puisse enfin se libérer de ces chaînes qui nous ont mis dans les esprits, à cause des écrits. Et il n'y a personne d'autre que moi qui le fait. En fait, si, il y en a plein qui le font, mais pas avec la même intensité. Pas avec la même finesse de vision. Les écrits sont nocifs. Arrêtez d'écrire tous. Pendant que nous écrivons, ils nous tuent. Nous devons prendre la parole. Nous devons retrouver notre courage, notre confiance. Nous devons nous laisser trahir à la basse échelle par le trou du cul manipulé qui est méchant pour lui donner le chemin de la rédemption et lui montrer un meilleur potentiel possible. Nous devons arrêter de croire que ces querelles infantiles sur des prises de position ridicules, sur des trahisons sans importance, nous devons arrêter de croire que ceci est grave. Ce qui est grave, c'est que notre passivité, notre désorganisation impacte littéralement la vie des plus faibles d'entre nous sur la planète. Nous devons cesser d'être ces enfants égoïstes qu'ils ont construits avec leurs écrits, leur école, leur culture. Une culture mortifère. Je sais pas quoi faire. Je sais quoi faire. Je le fais déjà. Je voudrais que ça aille plus vite en fait. J'ai envie de changer le monde du jour au lendemain. Je sais qu'on est des milliards à le vouloir. Et j'ai compris pourquoi on n'y arrive pas. On se fait la guerre entre nous. On est incapable de prendre de la hauteur à notre échelle. Bordel de merde. S'il y en a qu'un qui prend de la hauteur, ça devient une cible facile. Bande de trous du cul. Qu'on soit des millions, des milliards à prendre cette hauteur. Je veux pas être intelligent, je suis même pas intelligent, je suis un con.
Une blague que je comprends pas. Les gens qui me trouvent bête des fois. C'est tant mieux. Si j'ai développé tout ça, je le ressens, c'est tout. J'en ai marre d'être seul à le ressentir. En fait, on le ressent tous, mais on n'arrive pas. Putain. Si je suis même plus, si je suis même pas capable en 1v1 de déverrouiller les putains de barrières mentaux. Putain. Comment espérer le faire à grande échelle, quoi? Comment espérer le faire autrement? Bordel, il est où le truc? Réveillez-vous, putain. Comprenez-le bien, pendant qu'on se fait la guerre entre nous par commentaires interposés, il tue, viole, massacre des enfants, des femmes, des hommes. Vous croyez pas que l'enjeu est important, bordel? Vous en avez pas marre d'être esclave? Bien sûr que si, vous avez tous marre d'être esclaves. Mais vous vous comportez comme des esclaves. Moi le premier. Cette langue que je parle, que je maîtrise à la perfection à l'oral, que je suis capable de tenir la dragée haute intellectuelle à n'importe qui face à face. C'est la langue des esclaves, les gars. Réveillez-vous. Notre langue, nos langues différentes, sont vieilles, très vieilles, bien plus vieilles que le latin et que le français. Nos émotions, notre façon de nous comporter entre nous, tout ça remonte depuis la nuit des temps. Et ils ont créé d'autres schémas de comportement avec des écrits pour nous contrôler dans la division. Vous croyez qu'ils sont divisés les puissants? Ils jouent le jeu de la division en public pour que tous ceux qui observent cette division répercutent cette division en bas peuple. Mais ils sont bien plus unis que vous ne le croyez. Du jour au lendemain, quand nous nous réveillerons, ils décideront de sortir l'armée et de nous massacrer jusqu'au dernier, dans une voie commune, réglée comme un beau morceau de classique joué à la perfection par un orchestre international. Alors que nous, voilà notre talent à nous. Une main gauche morte. Une main droite qui tente de parler mais qui se plante tout le temps.
battre avec ce genre de talent par rapport à des orchestres qui sont réglés au millimètre, au tempo d'un chef d'orchestre, avec un son qui rime avec perfection. Comment les battre avec ça? Comprenez pas, putain. Personne comprend ça. Et eux, ils sont des milliers à le comprendre, avec cette finesse d'esprit. Et ces milliers, ils manipulent des millions de personnes. Ils les manipulent à la seconde. Des milliards même. Ces gens-là qui ont ce savoir, ces chefs d'orchestre, ce millier d'élites corrompues, rigolent bien en me voyant essayer de démonter leur plan plurimillénaire basé sur les écrits. Oh, il y a un petit jeune, il a compris les choses et tout. Attends, on va voir dans combien de temps il va se décourager. Jamais, gars. Jamais. Pas envie de me décourager. Pourquoi je le dis? Je me dis, il y a un con de toi, moi. Ça allait passer, celle-là. Je pourrais tous les tuer. Je pourrais tuer 200 000 républicains le cœur léger, les gars. Je pourrais massacrer tous ces enculés le sourire aux lèvres. Vous savez ce qui a marqué quand on fait quand on regarde le documentaire sur Thor? Tu veux tuer quelqu'un, ça coûte 7 000 euros. Ah, on ne touche pas le top 10 politique de chaque nation. Le jour où ils veulent me tuer, ça leur coûtera même pas 10 000 euros. Et moi, je peux même pas payer 10 000 euros pour me débarrasser d'un ou deux pourris. Ils ont tué mon père. Je sais au fond de moi que c'est un meurtre. Je l'ai ressenti quand on m'a annoncé sa mort. Et je me fais appeler Till pour réanimer sa mémoire et montrer à celui qui l'a tué qu'il est encore là et qu'il revienne me chercher. Un jour, un ami est allé à la pêche des renseignements
La seule chose qu'il m'a dit en retour, c'est il avait des fréquentations dangereuses. Et pour que cet ami me parle de fréquentations dangereuses, on ne parle pas du troll YouTube. On parle d'une véritable mafia. Et je leur déclare la guerre seul dans mon coin. Et j'ai quoi comme armée? Bordel. Ils vont me tuer. Et pas qu'ils viennent me tuer. Je les attends. Je les attends. Ça sera même le plus beau jour de ma vie. Enfin le sentiment de pouvoir laisser s'exprimer tout ce que je sais faire. Jusqu'au dernier souffle. Et promis, ça va saigner dans tous les sens. Hein. Vous vous rendez compte que quand j'étais enfant, c'est arrivé une fois qu'ils se mettent à trois sur moi. C'était trop bien. Je suis resté gentil, hein. J'aurais pu les tuer rapidement. Je me contentais